Bon matin à chacun et chacune de vous. Ce matin, nous sommes dans la belle église du Lac-Saint-Charles et il nous sera donné, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, de nous laisser guider par le chant qui va habiter notre célébration, qui va nous aider à la prière. Madame Denise Simard, accompagnée de son conjoint, qui est Jules Chouinard. À la lecture, nous aurons avec nous ce matin Luc Réaume et notre sacristine qui est toujours fidèle au poste pour l'aspect technique et notre caméraman qui est en arrière. Alors, encore une fois, un grand merci à CCAP TV pour nous donner cette chance d'entrer dans votre foyer pour vous aider à prier. Et c'est une manière pour nous de garder le contact avec vous. Également, en ce dimanche, c'est le dimanche mondial de prière pour les missions. Alors, dans nos églises, il y aura une quête spéciale pour les missions, pour l'évangélisation des peuples et tout. Alors, il nous est donné de prier pour la mission d'Église. Je vous invite à porter dans votre prière l'équipe pastorale de l'unité pastorale de Charlesbourg-Laurentides, puisque la tâche, elle est grande. Il y a beaucoup de choses à planifier. La semaine dernière, je vous parlais également du synode diocésain, pas diocésain, excusez-moi, le synode dont le Saint-Père le Pape nous enlignait, si je peux parler ainsi, pour questionner le peuple de Dieu et ça concerne toute l'Église universelle. Alors, ce n'est pas uniquement diocésain. Cependant, la semaine dernière, notre archevêque nous permettait d'ouvrir, de nous lancer dans cette folle aventure qui est de questionner le peuple de Dieu. Dans les semaines qui vont venir, on vous en reparlera, mais il y aura des questions à laquelle des personnes, des petits groupes de personnes seront invités à répondre. Et puis ça, bien, ça monte dans la hiérarchie de l'Église, vers les évêques et puis par la suite en synode avec le pape. Et c'est ce qui l'inspire pour ses lettres apostoliques. Alors, des fois, on se demande, le pape il écrit des lettres apostoliques qui sont bien inspirées. Bien oui, il est inspiré par l'Esprit Saint, mais aussi, c'est qu'il s'inspire de la base du peuple de Dieu suite à des synodes comme celui que nous vivons de 2021 à 2023. Alors, c'est un tout ensemble. Par la suite également, on arrive à la fin du mois d'octobre déjà, et ça pointe déjà le mois de novembre. Le mois de novembre dit également fête des défunts, la commémoration, la Toussaint, le 1er novembre. 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts. Cette année, nous ferons des célébrations de commémoration des fidèles défunts le jour même. Traditionnellement, dans notre grande paroisse de Bon-Pasteur, on le faisait le dimanche. Et cette année, compte tenu que nous sommes avec la paroisse Saint-Charles-Borromée, nous avons décidé de le faire le jour même. Alors, c'est le soir, à 19h, à l'église Notre-Dame-des-Laurentides et l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, et également l'église de Saint-Jérôme et l'église de Saint-Charles-Borromée. On va faire la liste des défunts, où pendant la célébration, on va nommer les défunts des gens dont on a célébré les funérailles à la paroisse Bon-Pasteur et aussi à la paroisse Saint-Charles-Borromée. Il faut bien que je sois précis là, avec vous aujourd'hui. Là, on va faire ceux qui ont été célébrés à la paroisse Bon-Pasteur, on va les nommer dans l'église Notre-Dame-des-Laurentides et également l'église de Saint-Pierre-aux-Liens. Vous pouvez venir à une ou l'autre et ça va être la même célébration, c'est le prêtre qui va changer. Et bien sûr, l'assistance. Alors, on prie pour tous nos défunts qui nous ont quittés pendant l'année. Également, beaucoup de personnes nous posent la question, pourquoi que les églises ne sont pas pleines? Hein, on voit le Centre Bell, là, puis on voit les centres, pas les centres d'achat, mais les restaurants et les bars vont être à pleine capacité à partir du mois de novembre. Pour nous, nous sommes considérés comme un service essentiel. C'est important à savoir. C'est ce qui fait qu'à l'épicerie,
bien, on ne demande pas le code vaccinal. Alors, dans nos églises, on ne demande pas le code vaccinal et lorsque nous sommes assis, nous pouvons enlever le masque. Et c'est ce qui fait qu'on peut célébrer de façon plus dégagée. Si on était à pleine capacité, dites-vous bien, c'est le code vaccinal qui est demandé à l'entrée, puis étant donné qu'il n'y a plus de distanciation, on a le masque du début jusqu'à la fin. Alors, je pense que le choix est facile à faire pour être plus dégagé, puis on a plusieurs célébrations, puis dans certains endroits, nos églises ne sont même pas pleines actuellement. Je pense ici à Lac-Saint-Charles, le dimanche matin, notre église n'est pas pleine. Alors, si passez le mot à d'autres, vous savez maintenant, vous, à la maison, pourquoi que nos églises ne sont pas remplies à pleine capacité. C'est à cause qu'on aurait le masque tout le temps et également, on aurait le passeport vaccinal. Et nous sommes considérés comme service essentiel. C'est intéressant de savoir ça. Hein? Nous sommes des services essentiels. Sans plus tarder, parce que je vous ai parlé longtemps, puis ce n'est pas l'objectif de cette rencontre de ce matin, c'est plus la prière. Et c'est moi qui va nous prier avec vous ce matin, le Seigneur. Alors, je vous invite et venez vous rassembler avec moi. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Frères et sœurs, nous nous rassemblons en ce dimanche missionnaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il nous sera donné de voir la compassion de notre Seigneur avec l'aveugle Bartimée. Au tout début de notre célébration, frères et sœurs, il m'est donné de vous faire ce souhait. Que la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, il nous arrive de traverser des périodes sombres dans la vie et de désirer être éclairés pour continuer notre route. Approchons-nous en toute confiance de Dieu le Père et confions-nous à sa miséricorde au tout début de ce temps de prière. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles les cœurs blessés et tu désires leur guérison. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies tes disciples témoigner de ta compassion et réconforter les pauvres à ta manière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant renouvelle en nous sa miséricorde, qu'il nous libère du mal et nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Prions dans vos foyers, prions et laissons-nous porter par ce chant qui est cet hymne à la Trinité, qui est la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, Roi du ciel, ô Père puissant. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence à tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent tous les peuples de la terre, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole, où il nous sera donné d'entendre les textes que la liturgie nous propose. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramènera les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! » Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement. Car il est
lui aussi rempli de faiblesse. Il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rebrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle belle page d'Évangile en ce dimanche missionnaire, où nous voyons Jésus qui est en route et qu'il se fait interpeller par un mendiant, un aveugle. Et cette page d'Évangile est remplie de symboles. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, mon homélie va être un petit peu particulière parce qu'on va regarder ensemble tout le volet symbolique qui peut nous rejoindre, nous aussi, en 2021, puisque ça fait longtemps que ça s'est passé dans l'histoire du temps. Mais en même temps, on voit dans cette page d'Évangile la compassion de Dieu à l'égard des gens qui souffrent, des personnes qui sont mal prises. Et regardez dans les textes d'Évangile, Jésus est tout le temps en relation avec des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, des gens qui sont mal pris, et que Jésus est là pour les accueillir, les écouter. Et comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, de ce matin, Jésus vient les guérir. Bartimée qui mendie, qui était là, et qu'on voit la foule qui empêchait Bartimée. Pourtant, c'est cette même foule qui a éveillé Bartimée au passage de Jésus, sûrement qu'il avait entendu parler de Jésus, et qui entend parler qui s'en vient, et qui lui veut en même temps entrer en relation avec Jésus pour se faire guérir, puisque la réputation de Jésus le précédait. Et voilà que la foule le rebroue, va l'empêcher, va l'écraser. Viens pas tanner le maître et laisse passer la grande personne. Au fond, c'est ça qu'il voulait dire. Jésus qui entend le cri, comme il peut entendre notre cri de détresse à nous aussi parfois. Cette même foule qui rebroue, qui empêche Bartimée d'approcher Jésus, c'est cette même foule par la suite qui va l'encourager, qui va comme intercéder pour aller voir Jésus. Confiance, il t'appelle. Et ça me fait penser, ce mouvement-là me fait penser à l'Église, à notre Église. Notre Église qui, parfois, elle qui est là, qui est missionnaire, qui est invitée à annoncer le Christ et à annoncer la bonne nouvelle et à être compatissante, à avoir l'attitude du Christ qu'on retrouve dans les Évangiles, quoi. Cette même Église va vivre et vit encore, même aujourd'hui en 2021, ce même mouvement de la foule. Parce que tantôt, elle va empêcher des gens
de rentrer en relation avec Dieu, avec le Seigneur, par certaines exigences qu'on a de la difficulté à expliquer parfois. Et en même temps, en oubliant d'expliquer les faits et gestes de telle et telle chose. Alors, l'Église elle-même, parfois, va avoir comme attitude le mouvement de la foule, en disant, ben, t'es un distant, t'es pas important. C'est gros ce que je dis là. Puis c'est pas toutes les prêtres ou toutes les personnes engagées en Église qui disent ça. Mais en même temps, il y a ce petit volet-là. Et pourtant, Jésus est venu pour ces personnes. Et cette même Église, parfois, après avoir entendu quelqu'un, puis l'avoir accueilli, va dire, ben oui, entre parmi les nôtres, puis viens. Quand quelqu'un arrive avec une idée qui dérange nos manières de faire, c'est de se braquer bien souvent. Ça se vit en Église, ça se vit dans le monde du travail, dans nos maisons, et l'Église, qui est supposée avoir l'attitude du Christ, et qui l'a dans la majorité des cas, mais qui est invitée, elle aussi, à vivre ce même mouvement-là. Et Jésus pose cette question à Bartimée, qu'on connaît bien, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » On peut se demander à nous, si le Seigneur nous posait cette question à nous aujourd'hui, dans notre maison, devant notre téléviseur ou notre ordinateur, « Que veux-tu que le Christ ressuscité fasse pour toi? » Ça m'a fait penser, ça, à un autre texte d'Évangile. Rappelez-vous, à un moment donné, Jésus rencontre un paralytique que ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Et Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri? » Hey, c'est lui, Jésus, qui prend l'initiative de la rencontre, contrairement à Bartimée, que c'était lui qui prenait l'initiative de la rencontre. Et la réponse de cette jeune personne, que ça fait 38 ans qu'elle est paralysée, savez-vous c'était quoi? « Ben Seigneur, il n'y a personne qui est là pour m'aider. » Parce que dans cette page d'Évangile, c'était l'idée d'une piscine qui fait référence à l'Ancien Testament, une piscine dont l'eau avait des propriétés guérissantes. Et il dit, bien, il y a tout le temps quelqu'un qui vient en avant de moi, puis je n'ai jamais le temps d'aller dans la piscine lorsqu'elle bouillonne. Au fond, il est en train de dire au Seigneur, bien, il accusait les autres de son propre malheur au lieu de répondre, oui, je veux être guéri. Il accuse les autres de ses malheurs, alors que Jésus lui dit, bien, fais attention, là, parce que si je te guéris, tu ne pourras plus accuser personne. Tu vas être responsable de ta vie, puis il faut voir que tu te prennes en main. Et c'est ce que Jésus a fait avec Bartimée. Parce que quand Jésus guérit Bartimée, bien, Jésus lui donne cette chance de reprendre sa vie en main et de le réintégrer dans la vie sociale et, entre guillemets, de gagner sa vie, de pourvoir à ses propres besoins sans être encore un mendiant. Alors, cette page d'Évangile est à lire pour nous aujourd'hui, en ce dimanche, à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi Bartimée, aveugle, qu'on peut dire que ça peut être symbolisé la mort. Il était confiné à rien faire, malheureusement, à l'époque de Jésus, parce qu'en 2021, les aveugles sont très autonomes. Il y a un paquet de moyens technologiques qui leur permettent d'être utiles dans la société et également, eux aussi, de contribuer à la société. Mais au temps de Jésus, c'était une autre histoire. Vous comprenez bien, là. Et Jésus réintégrait Bartimée dans sa vie publique et il lui donnait cette chance d'être à la suite de Jésus et en même temps de contribuer à la vie communautaire de son milieu. Jésus remet de la lumière dans la vie de Bartimée parce qu'il retrouve la vue. Nous aussi, ça nous arrive d'être aveugles dans un langage figuré. Il nous arrive une épreuve, on ne voit pas trop où on s'en va, puis des fois, le réflexe qu'on a, puis notre cri qui ressemble à Bartimée, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Au fond, Seigneur, aie pitié de moi dans l'événement que je suis en train de vivre. Et parfois, quelqu'un d'autre qui vient à une visite puis qui nous éclaire par une phrase, une parole, parce que Dieu se révèle par les gens qu'on rencontre. N'oublions pas ça. C'est la même chose avec Bartimée. Ça a pris la foule pour le conduire à Jésus-Christ. Nous, c'est la même chose. Ça nous prend l'Église, ça nous prend des amis, des personnes pour nous conduire au Christ ressuscité. En conclusion, j'aimerais conclure par le vêtement de Bartimée, son manteau. Un détail important dans cette page d'Évangile.
Bartimée avait son manteau, puis on dit qu'il l'a jeté pour bondir vers Jésus. Le manteau, dans cette page d'Évangile, va symboliser le poids et la lourdeur de la vie qu'il vivait. Il va symboliser toute la noirceur de sa vie. Il va symboliser sa pauvreté, sa misère, le rejet social. Il va symboliser ses peurs, ses craintes. Il laisse tomber ça pour aller vers Jésus. Et on dit qu'il bondit, il se met debout, il se met en marche. Au fond, c'est le signe de la résurrection, parce que debout pour nous en Église, c'est notre position de ressuscité. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui se tenons debout avec lui. C'est pourquoi que Bartimée s'est mis en chemin avec Jésus. Nous aussi, parfois, il nous arrive, lorsque notre prière, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » Nous aussi, parfois, on a l'impression d'avoir une cape de plomb sur les épaules. Puis, suite à une bonne nouvelle ou quelque chose qui nous accablait, qui nous rendait lourds, on a l'impression, puis on dit ça des fois, « Ouf, il y a un poids qui est tombé de mes épaules, là. Ça me fait du bien d'entendre ça, ou encore que ton support m'a aidé. » Bien, c'est ça que Bartimée a vécu, et c'est ça que nous vivons, nous aussi, dans le concret. On va poursuivre notre célébration aujourd'hui en ayant une pensée spéciale pour toutes ces personnes qui, comme Bartimée, malheureusement, demeurent dans la noirceur de leur vie, demeurent dans la noirceur à cause des épreuves, à cause du rejet. Toutes ces personnes qui ne demandent qu'à rencontrer Dieu, à rencontrer la lumière du Christ dans leur vie. Et parfois, ils rencontrent malheureusement des éteignoirs, des gens qui ne suscitent pas la lumière. Demandons au Seigneur qu'il place sur la route de ces gens qui sont en recherche des personnes pour les conduire à la vraie lumière, qui pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est le Christ, c'est le ressuscité. Prions pour ces personnes et c'est la grâce que je nous souhaite à nous en ce matin. Poursuivons notre mouvement de prière. Frères et sœurs, redisons ensemble cette foi qui nous unit les uns aux autres, malgré nos différences, malgré nos divergences d'opinion. Lui seul, le Christ, crée l'unité entre nous. Redisons cette foi qui nous rassemble avec l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Poursuivons notre mouvement de prière à travers la prière universelle. Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l'aveugle Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons aujourd'hui pour le bonheur de l'Église et pour toute l'humanité. Après chacune des intentions, nous répondrons « Dieu de lumière, écoute-nous ». Pour les personnes malvoyantes de tous âges, afin que les recherches médicales et des bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres, afin qu'ils rencontrent des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. Pour les chefs d'État et les décideurs sociaux, afin que leurs actions favorisent le partage équitable des biens et le respect des droits fondamentaux de la personne, prions. Pour les responsables de l'Église, en ce dimanche missionnaire mondial, afin qu'ils encouragent les croyants et croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de la proximité de Dieu, prions. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de se rendre aux périphéries pour révéler la compassion de Dieu
à l'égard de tous les humains. Prions. Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre d'accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous t'adressons et réalise-les selon ton plan d'amour pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Choisir ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, Père, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons par le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement pour Marguerite Villeneuve. Oui, Père, reçois toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, de votre maison, je vous invite à réciter avec moi cette prière de famille qui est la prière du Notre Père. Oui, habités de l'esprit de notre baptême, redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, à l'occasion de cette messe, il m'est donné de faire avec vous cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Quand l'amour tisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître, le secret de notre liberté, c'est d'ouvrir largement nos ailes, toujours prêts à nous envoler, peu importe où Dieu nous appelle. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Bien unis de cœur et d'esprit, nous pourrons encercler le monde pour qu'ainsi, au cœur de Jésus-Christ, il devienne éternelle offrande. Puissions-nous poursuivre sa mission, modelant nos vies sur la sienne, que partout parvienne enfin son nom, et partout que son règne vienne. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux
faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Prions encore. Nous recevons de toi, Seigneur, les vives que nous aurons besoin pour ton royaume. Et nous te prions pour les personnes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière. Garde en notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur